Coucou, c'est Marion, alias Aplat de Couture sur les réseaux sociaux. Et bien, j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé pour une vidéo sur les patrons gratuits. Ouais, donc je trouve que oui, ça fait assez longtemps que je suis pas venue vous présenter ces patrons que je trouve et que je liste bah, jusqu'à en avoir une certaine quantité pour pouvoir vous faire une vidéo. Commençons tout de suite par un patron que nous propose le dressing de Cindy. Il est sorti il n'y a pas très longtemps et ça s'appelle... Ça n'a pas de nom, je pense, mais c'est le patron du pantalon qu'elle nous propose. Jusqu'alors, elle nous avait proposé des jupes, des robes et des hauts. Donc là, c'est le premier pantalon. Il va du 32 au 52. Il est téléchargeable sur son blog. Et pour le monter, il y a une vidéo sur YouTube. Elle fait... Oui, je voulais juste préciser que la vidéo faisait donc 8 minutes 36, parce que moi, cet été, quand j'ai réalisé la robe canon de fou, alors je ne sais pas le temps de la vidéo, mais j'avais trouvé ça très rapide et c'était difficile de comprendre toutes les étapes. Donc je pense que c'est un petit peu pareil sur ce modèle-ci, mais bon, le patron, il est là, il y a des explications, c'est top, déjà. C'est écrit, le style de ton pantalon sera très différent en fonction de ton choix de tissu. Tu peux le coudre dans ces différents tissus: laine froide, tencel, twill, gabardine, viscose, jacquard souple. Le pantalon étant ample, privilégie des tissus sans élasticité. J'ai bien envie de le faire. J'ai bien envie de le faire parce que je vous avais montré ça lors de ma dernière vidéo. J'ai ce tissu-là que j'ai acheté chez Willy et Lulu, mais sur sa page Vinted, sur son compte Vinted, qui était présenté comme une gabardine. C'est une gabardine, c'est quand même très léger, mais je me dis que là, sur ce patron-là, ça devrait être sympa. Et j'ai 2 mètres de tissu, donc moi, dans 2 mètres de tissu, j'ai suffisamment pour me faire un pantalon. Le pantalon, il a des poches sur le devant. Je crois pas qu'il ait de poches au dos, je ne sais plus, mais je ne crois pas. Il a une ceinture et il est fermé par une fermeture éclair invisible sur le côté. Et je me dis que ça peut être assez sobre dans ce tissu, avec un beau tombé. Et puis ce tissu, il est vraiment doux, vraiment agréable. Donc je suis quasiment sûre de me coudre ce pantalon. Et peut-être que je ferai comme la robe canon de fou, je filmerai les différentes étapes. Voilà, pour vous montrer le résultat et vous dire ce que j'en pense au fur et à mesure. On passe ensuite aux patrons qui sont proposés gratuitement sur le site de Tiana's Closet. Donc je vous en parle à chaque fois parce qu'il y en a des nouveaux à chaque fois. Il y a la robe structurée Ciara qui est très sympa. J'aime bien le modèle, le fait que ce soit ajusté vraiment au niveau de la taille. Ça donne du volume du coup sur le haut et sur les manches. Ça va, donc tous les patrons de Tiana's Closet ont la même gamme de taille, c'est-à-dire du XXS au 5XL. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce modèle? Ce modèle chic présente un col montant élégant, des manches à empiècement et de jolies doubles pinces à l'avant et à l'arrière, créant une silhouette flatteuse. Tombant au-dessus du genou, la Ciara allie une coupe décontractée en haut et en bas avec une taille ajustée pour un look tendance et moderne. Parfait pour les tissus tissés et les mailles stables comme le jacquard et le scuba. Ce patron est idéal pour celles et ceux qui souhaitent créer une pièce polyvalente pour leur garde-robe. Que ce soit pour une sortie élégante ou pour un style plus décontracté, la robe Ciara ne manquera pas de faire sensation. Préparez-vous à coudre votre nouvelle robe préférée. Tissu de votre choix, ce patron est conçu pour des tissus tissés, donc chaîne et trame, ou des mailles stables, c'est-à-dire pas de la maille toute molle, mais par contre du scuba, néoprène, etc. Ça donne des belles structures et ça marche. Optez pour un tissu avec de la tenue pour un résultat optimal.
Il faut entre 2,10 m et 2,30 m de tissu. Les marges de couture sont incluses. Le format des patrons chez Tiana's Closet, on retrouve le A4, le A0, la projection. Et par contre, au niveau des explications, je le rappelle, ce sont des explications qui sont très brèves. Chaque étape est indiquée, mais avec derrière une seule phrase. Donc, vous aventurez pas sur des modèles qui peuvent être compliqués si vous débutez, parce que ça peut être difficile. Non seulement c'est en anglais, après avec les outils de traduction qui existent aujourd'hui, c'est pas trop ça le problème. Mais voilà, les explications sont quand même assez maigres. Deuxième patron de chez Tiana's Closet qui est sorti récemment, ça s'appelle la blouse Rina à manches bouffantes et dos volanté. Toujours du XXS au 5XL, toujours les mêmes formats A4, A0 projection. La blouse Rina est un modèle amusant qui présente une encolure fendue, des manches bouffantes et un panneau dos froncé. Elle s'associe parfaitement avec n'importe quel bas, jupe, pantalon, jean ou short. Vous pouvez également la superposer pour les journées plus fraîches. Au niveau du tissu, on est sur du chêne et trame. Il faudra entre 1,45 m à 1,55 m pour le tissu principal et de 65 à 75 cm pour la doublure, puisque c'est le devant qui est doublé. Les marges de couture sont comprises. Je vous mets les petits dessins techniques à chaque fois pour que vous puissiez voir un petit peu le modèle. Alors c'est vrai que là, je ne suis pas sûre qu'on soit obligé de doubler cette blouse à partir du moment où on n'utilise pas un tissu transparent. Là, ils ont utilisé un tissu qui est donc ajouré. Je pense que c'est pour ça que le devant est doublé. Je suis pas sûre qu'il y ait besoin de le doubler si on utilise un tissu classique. Ensuite, c'est la robe longue Lorenza en maille avec détail noué qui est disponible chez Tiana's Closet. Alors j'aime beaucoup la structure de la robe. Après, je trouve que, enfin, moi, je ne pourrais pas apporter. Alors j'ai des grandes jambes hein, pourtant, mais le nœud, et l'ouverture si haut que ça. Mais je trouve ça, ça peut être une bonne idée. Je pense qu'il faut juste, peut-être le redescendre un petit peu. Peut-être pas faire le nœud, faire juste une fente, mais la base de robe, je trouve ça quand même chouette. Toujours du XXS au 5XL, toujours en format A4 A0 projection. Les marges de couture sont incluses. Au niveau du tissu, il vous faut de la maille avec une belle extensibilité et il en faut 2 mètres. La robe longue Lorenza en maille allie élégance décontractée et charme sensuel. Sa silhouette ajustée met en valeur les courbes, tandis qu'une fente haute audacieuse sur le côté et un nœud contrastant au niveau de la cuisse attire le regard et sublime la jambe. Parfaite pour une soirée ou un événement spécial, cette robe respire la confiance et la sophistication. Associez-la simplement à vos talons préférés et une pochette scintillante pour une entrée inoubliable. Oui, voilà, je suis pas sûre qu'on s'habille comme ça très régulièrement dans nos vies de tous les jours. Ensuite, revenons en France. En France ou Belgique d'ailleurs, je ne sais pas. Il y a Clafoutis Couture qui nous offre la capuche cagoule qui s'appelle Cardamome. C'est pas mal de versions qui sont disponibles. Donc pour toute la famille, niveau de difficulté 1 sur 5, pardon. Et donc en fait on peut faire oui juste la cagoule, mais aussi cagoule avec écharpe. Et si on se couvrait juste la tête et le cou, histoire de pouvoir rester bien au chaud sans être obligé de porter une veste à capuche. Avec Cardamome, c'est possible. En fonction de la version que vous choisissez, vous allez pouvoir coudre une cagoule avec snood intégré, ouvert ou non, ou une capuche avec écharpe intégrée. Voilà, donc les marges de couture sont comprises dans le patron. Le patron est disponible pour bébé et adulte. Donc pour enfants et bébés, c'est 2, 6 et 10 ans, et pour adultes, c'est une taille unique. Voilà pour ce patron. On va rester dans le même modèle entre guillemets, c'est la cagoule qui est disponible chez Artezane. Le cours est gratuit et offert par Artezane, ainsi que le patron. Nous vous offrons ce patron de couture pour
coudre votre cagoule à télécharger au format PDF pour hommes ou pour femmes. Et vous pouvez retrouver sur YouTube la masterclass d'exception pour apprendre à coudre la cagoule pas à pas avec Marie-Gabrielle Berland. En niveau matériel, vous aurez besoin de 75 par 80 cm de jersey, du fil, les aiguilles spéciales jersey et aiguilles doubles. Aiguilles doubles spéciales jersey, c'est encore mieux puisqu'il existe des aiguilles doubles spéciales jersey. Voilà, donc un petit peu dans le même principe. On retourne chez Clafoutis Couture et il y a un sac banane qui est disponible gratuitement. Il s'appelle Plantain. Et oui, nous aussi, nous avons succombé au retour en force du sac banane et depuis, nous ne le quittons plus. Pratique, jolie, facile à coudre et qui demande très peu de tissu, que demander de plus. Les atouts du sac banane Plantain. Une poche zippée extérieure et poche plaquée intérieure. Très facile à coudre. 4 formats S, M, L, XL. Sangle réglable et entièrement doublé. Et Plantain est également disponible en box. Patron suivant, c'est le patron qui est offert sur le mois de décembre par Bernina. Et cette fois-ci, c'est la blouse Ava. Blouse Ava, on nous met un niveau de difficulté avancé, une durée d'exécution d'un week-end. Ce patron, il va du 36 au 48, comme tous les patrons qui sont offerts par Bernina chaque mois. Cette blouse en soie souple est ornée d'accents festifs tels que des boutons étincelants en cristaux Swarovski et d'autres ornements avec brillants Swarovski, pour une allure éblouissante garantie lors des fêtes. Il vous faudra 1,30 m à 1,40 m de crêpe satin de soie en 140 de large, un petit peu d'entoilage et 8 boutons avec strass, des boutons de 12 mm. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre des boutons avec strass. Hein. Ensuite, ah oui, autre patron offert par Bernina. D'habitude, c'est un patron par mois, mais là, je crois que c'était dans le cadre d'un calendrier de l'Avent. C'est un t-shirt manche longue pour les enfants. Alors, c'est... voilà, je vous mets le dessin, c'est vraiment le petit t-shirt basique, il n'y a pas de souci. C'est juste que, voilà, un petit col, et il est en taille 86-92 uniquement. Donc, ça fait du 2-3 ans. Et donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Que ce soit comme cadeau de Noël fait maison ou simplement pour jouer et s'amuser lors des journées d'hiver, ce t-shirt ne manquera pas de faire briller les yeux des enfants et d'apporter une dose supplémentaire de magie et de confort. Il vous faut pour cela 65 cm de tissu élastique sur l'aise, tels que jersey de coton, jersey viscose, jersey laine, jersey côtelé, French terry, sweatshirt d'été. Et enfin, le dernier patron que j'ai repéré, non seulement je l'ai repéré, mais en plus je l'ai cousu, puisque c'était pour un test de couture pour Atelier Adriette, et c'est la culotte Nat. La culotte Nat, elle est à 4 €, mais elle est gratuite actuellement avec le code Mère Noël 24, je vous le remets ici. Profitez-en, franchement, c'est un super patron. Patron de culotte, donc qui va du 34 au 54 pour la femme, du 2 au 16 ans pour l'enfant. Je vais vous montrer mes réalisations. Je vais commencer par celle de Margot. Margot, j'ai cousu... j'ai cousu du 12 ans, que je me souvienne. Oui, j'ai cousu du 12 ans. J'ai hésité entre le 12 et le 14, mais le 12, comme elle est toute menue, ça va très très bien. Donc 12 ans, sans modification aucune. Et c'est une culotte qui s'assemble entièrement à la surjeteuse. Alors forcément, si vous n'avez pas de surjeteuse, c'est aussi possible de l'assembler à la machine à coudre. Si vous avez une surjeteuse, vous comprenez que c'est quand même un gros plus, parce que ça va super vite du coup. Donc bon, après c'est une culotte de ce qu'il y a de plus basique, hein, le gousset à l'intérieur, il est doublé. Voilà. On n'a pas de couture apparente ici, hein, c'est doublé, mais tout le surjet est à l'intérieur. Et puis après, on vient surjeter en fait des bandes au niveau des cuisses. Voyez. Donc toutes les dimensions sont données dans le patron, puisque le patron de base, il prévoit le haut de la culotte devant, enfin la culotte devant, la culotte dos, le gousset
Et après, les bandes, ça va être en fonction un petit peu de votre tissu et de la taille, forcément, que vous allez réaliser. Donc, on vous donne toutes les dimensions. Et donc, elle s'assemble ensuite à la surjeteuse, ainsi que la bande du haut. Et donc, ce qui est très bien sur cette culotte, pour moi, c'est le fait qu'il y ait donc que des coutures à la surjeteuse, que ça utilise des chutes, mais ça c'est, on va dire, comme toutes les culottes, mais aussi qu'il n'y ait pas besoin d'élastique à picot, de choses qu'on n'a pas forcément en stock, qu'on est obligé d'acheter. Là, c'est juste des chutes de jersey et c'est parti. Donc j'ai réalisé celle-ci pour Margot. J'ai réalisé celle-ci également. Je crois que c'est la première que j'ai réalisée d'ailleurs, celle-ci, parce qu'il me restait un petit coupon de jersey comme ça avec la petite... donc ça c'est sur les fesses du coup, avec la petite dame. Et tout vient du même coupon. Donc c'est top. Le petit gousset et puis même la ceinture. Là en fait, normalement c'est des bobines de fil hein, qui sont les unes à côté des autres. Voilà. Elle est trop trop mimi. Et alors, je les ai cousues il y a un petit moment, je sais plus. En tout cas, ces deux-là, vous voyez, je viens tout juste de les ressortir de la machine à laver. Je n'ai cousu une troisième l'autre jour parce que je lui ai réalisé un t-shirt dans ces deux tissus-là. Et voilà, hop, chute, je fais la petite culotte natte. Voilà. Et donc, pour moi, j'en ai réalisé deux pour l'instant. Celle-ci, alors moi j'ai pris la taille 42, je crois. Ouais, 42. Celle-ci, voilà, chute de jersey de coton ultra classique. Ici, on est sur du jersey, par contre, de viscose. Donc, je sais pas comment dire. En tout cas, il se détend plus, ça se détend plus que celui-ci. Beaucoup plus souple, beaucoup plus lâche. Donc, les dimensions, du coup, de mes bandes ne sont pas forcément les mêmes. Mais ça, tout est indiqué. Et j'ai cousu celle-ci pour moi également. Donc là, on est sur un petit jersey qui n'est pas du tout de coton. Hein, cette fois. Vous voyez, sur un petit jersey style broderie anglaise. Et puis, bah, pour le haut de la culotte, par contre, c'est une sorte de jersey viscose, je pense. Voilà. La deuxième pour moi. Et voilà, franchement, c'est un régal à porter, à coudre. Oui, donc je disais, ma fille, elle les porte tout le temps, tout le temps. Moi également, même pour faire du sport, c'est top. Donc voilà, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette culotte? Facile et ultra rapide à coudre, les culottes hipster, nat et mini nat sont les projets idéaux pour écouler vos chutes de jersey. Les jambes et la taille sont finies sans élastique, avec des bandes de finition en jersey ou en bord-côte, ce qui vous permettra, si vous le souhaitez, de monter les culottes entièrement à la surjeteuse, mais ce n'est pas une obligation, je vous donne toutes les clés pour coudre le stretch à la machine à coudre dans le tuto. Niveau débutant, et oui, je voulais dire que le tuto est très très bien fait, super bien détaillé, comme d'habitude avec Atelier Adriette, elle n'oublie rien, rien du tout. Au niveau des formats, on est sur A4, US Letter et projection. Très peu de pages à imprimer, hein, vu qu'on est sur un tout petit modèle. Tutoriel en français et en anglais, détaillé pas à pas, bourré d'astuces et illustré en photo. Ils fournissent également des explications de base sur la couture des tissus stretch à la machine à coudre ou à la surjeteuse. Fourniture, tissu stretch, jersey coton, jersey viscose. Marges de couture sont comprises. Et voilà, je crois que l'on a tout dit. Et franchement, je le recommande à 100%. J'ai gardé forcément donc le patron, les bandes que ce soit les bandes de cuisse ou de taille, je les ai coupées dans un papier comme ça. Maintenant, j'ai le patron pour les bandes quand mon tissu a moins 60% d'élasticité et quand mon tissu a plus de 60% d'élasticité. Comme ça, je sais que je peux en refaire facilement. J'ai même pas la bande à redessiner. Et bien voilà pour ce patron et voilà pour ces patrons en général. J'espère que ça vous aura plu. Ça faisait un petit moment qu'on n'en avait pas discuté de ces patrons gratuits. Et j'espère aussi vous revenir rapidement
avec le patron du pantalon qui est proposé par le dressing de Cindy, que je compte donc vraiment me coudre dans le tissu que je vous ai montré. Je pense que ça fera un très joli tombé. Et voilà, j'espère que ça ira et que je vais prendre plaisir à le coudre et que... Alors, prendre plaisir à le coudre, je pense que oui. Après, que ça ira au niveau du porté, du tombé, etc. Et voilà, que je sois ravie de ce pantalon. Donc voilà, ce sera un projet sur le mois de janvier à coup sûr. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à le faire. Je suis super contente, oui, sur la dernière vidéo, sur les 2 dernières vidéos, l'avant-dernière où je vous faisais gagner des coupons de tissu par les coupons de Saint-Pierre. Les 3 gagnantes ont réagi, les 3 gagnantes, j'ai les coordonnées, 2 sont déjà parties, pour le 3e, on attend que les fêtes soient passées. Donc voilà, la vidéo précédente, je faisais gagner un petit patron de couture. C'est pareil, la gagnante m'a contacté, le patron est parti. Donc bah, c'est vrai que j'ai pas prévu pour cette vidéo-là de cadeau, j'en suis désolée, j'ai eu d'autres choses à faire, j'ai pas réfléchi à ça à vrai dire, et je suis partie dans la tournée de la vidéo direct. Mais c'est pas grave, on reprendra dès janvier ces petits moments cadeaux, et voilà, ça me fait plaisir, et vous aussi, donc c'est cool. Allez, sur ce, bah, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Et puis, je vous souhaite un très bon Noël, de bonnes fêtes de fin d'année en général. Et puis, bah, on se revoit l'année prochaine. Ciao!